Le refroidissement perdu des conscience. centrales, Oh non. Alain, Mais si. le refroidissement des centrales. Là, qui va être arrêté parce que l'eau est trop chaude. Le refroidissement des centrales, l'eau, après, elle est rejetée dans les ruisseaux, dans les cours d'eau. Pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, parce qu'entre-temps, elle a refroidi une centrale nucléaire. Mais elle est rejetée, donc ça n'est pas de l'eau qui est consommée. Euh, et si on exclut ça, l'agriculture, c'est en fait 68% de la consommation d'eau. Il n'est pas Et à potable. peu près Il n'est pas et potable. 24% pour l'eau potable. Moi, je me demande s'il n'y a pas quand même quelque chose à regarder pour faire déjà une agriculture qui consomme un peu moins d'eau. Je pense qu'on peut trouver des techniques, on peut améliorer, on peut mettre des OGM. Il y en a plein qui doivent hurler. Je ne sais pas, je suggère simplement. Je pense qu'on peut trouver des moyens de moins consommer d'eau. J'ai toujours trouvé, moi, ridicule les gens qui passent leurs vacances à l'autre bout de la planète. Mais je crains, tous ces gens qui ont des tonnes de piscines et des grosses voitures et ceci, cela. Là, on se rejoint, là. Oui, mais en même temps, je suis pour la liberté. Après tout, si ça leur plaît d'aller à Punta Cana à Noël, il y a une certaine poésie là-dedans qui a été abondamment documentée par Houellebecq, tous ces Occidentaux complètement décérébrés qui vont faire du tourisme de masse. Pourquoi pas ? Et je crains, moi, je redoute plutôt ce qu'on voit arriver comme une espèce de fascisme vert. C'est-à-dire que je pense je vois arriver au nom du... J'ai relevé d'ailleurs les tweets, je vais vous dire, j'ai relevé les tweets d'une journaliste de l'AFP qui porte le nom bien aimé de Fillon, mais je crois qu'elle n'a pas de rapport avec l'ancien Premier ministre, qui était un homme de très grande qualité, qui a été broyé par des juges de gauche. Et donc cette dame, voilà, Laure Fillon, pardon. Et donc elle fait des tweets contre des commerces qui gardent leurs portes ouvertes avec la clim. On a parlé de ce sujet. Donc canicule à Paris, portes grandes ouvertes avec la clim, hashtag sobriété énergétique, point d'interrogation. Elle photographie des agences immobilières qui laissent certaines annonces éclairer la nuit. Ouais, la lumière. Voilà, donc tac, name and shame, parce qu'elle met bien les enseignes. Mais en même temps, elle mettait, par exemple, au mois de juin 2021, une photo de gens en terrasse, les uns sur les autres, pas de gel en vue et la musique à fond. On n'apprend pas de nos erreurs, visiblement. Donc manifestement, c'est une personne triste. C'est Proust qui disait « on devient moral quand on est malheureux ». Et je crains que cette journaliste de l'AFP soit malheureuse, et je crains que le bolchevisme et la volonté d'interdire les choses à son prochain et qu'on a ressenti tellement, de manière tellement véhémente pendant le Covid, eh bien je crains qu'on se le prenne avec, et tu vas voir que le passe carbone, tu vas voir que la surveillance des uns et des autres... Est-ce que les faits ne donnent pas raison finalement Non, mais ça ne va rien changer. Ça ne va servir à rien. Ça ne va servir à rien. Tous ceux qui étaient les tenants, si tu veux, d'une agriculture raisonnée, d'une utilisation raisonnée des ressources et de l'eau, aujourd'hui, finalement, les faits sont en train de leur donner raison. Mais non, parce que si on avait être obligé de revenir, Alain, je ne suis pas d'accord. À tort ou à raison, à une espèce de innovations techniques, mais pour notre propre survie. Les innovations technologiques, les voitures électriques. C'est pas incompatible. Si, c'est incompatible. Les voitures électriques, les batteries qui consomment moins, qui durent plus longtemps. C'est très bien. Il y a Cadillac, par exemple, cette très grande, magnifique société Ferrari aussi va américaine. Vive Cadillac, vive les 4x4 Cadillac, les Cadillac Escalade, un modèle extraordinaire. Moi, je rêve d'un Cadillac Escalade. Ils sont en train de développer une batterie nucléaire, c'est-à-dire une batterie qui va en fait s'auto-recharger, qui sera rechargeable à l'infini, qui ouvre la voie à énormément de nouvelles choses. Donc, tout ce progrès technique, on ne l'aurait pas fait avec des types en dreadlocks qui utilisent des toilettes sèches. Je suis désolé. On a besoin aussi d'une croissance économique qui nous permet d'avoir suffisamment de cash, suffisamment de scientifiques, suffisamment de dynamisme pour faire ces innovations. Et